Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous avons, bien vous avez en présence de vous, Monsieur Edgar Moussenga Tchibamou, Son Excellence, Monsieur le ministre provincial aux infrastructures, et moi-même, que vous connaissez, le porte-parole du gouverneur, son attaché de presse, le chef de presse de Son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, Patrick Mathias Kabé-Machad. Quand vous avez en présence de vous le ministre provincial des ITPR, naturellement que le cadre est circonscrit, c'est pour parler des infrastructures au niveau de la province du Kassai-Oriental. Mais ici, nous vous invitons spécifiquement à se débriefer sur la situation qui s'est fait ou bien qui parle d'elle-même depuis 48 heures. C'est sur la résiliation ou pas, la délocalisation de chantier. Bref, c'est les dossiers sans traite au niveau de la province du Kassai-Oriental. Il y a 72 heures, nous étions devant vous et avions apporté la lumière et la précision là-dessus. Nous vous avons dit en conclusion, contrairement à ce qui se raconte dans les réseaux sociaux, à travers les médias en ligne, les médias traditionnels dans les journaux, l'anathème qui est jeté sur le gouverneur de la province du Kassai-Oriental, ce n'est pas lui qui est le blocage, ou bien qui bloque les travaux de la construction. Je ne parle pas de la modernisation, plutôt de la construction de la route nationale numéro 1, axe Oujmaï, Kabé-Kamang, Oujmaï-Kana. Alors nous vous avons dit autant de réunions qui ont été tenues, qui avaient eu lieu là-dessus, le président de la République lui-même, il y a les services concernés, les acteurs impliqués dans les secteurs, tout ça, et au finish, à moins que l'on soit animé d'une mauvaise foi, pour ne pas croire à une vérité certaine. C'est au niveau national que ces décisions ont été prises. Alors, nous revenons là-dessus. Nous vous avons dit qu'il n'y a jamais eu de résiliation concrète. Quand on parle de la résiliation d'un contrat, c'est l'une des modalités pour mettre fin à un contrat. Il y a la résiliation, il y a la résolution, il y a aussi la révocation. Alors la résiliation qui est l'œuvre unilatérale de l'une des parties. Mais cela n'a jamais été le cas dans le chef du gouvernement congolais à travers le ministre d'État aux ITPR, et même encore pas à travers le gouverneur de province. Nous avons lu, nous avons entendu, la clarté est là. Vous devez d'abord savoir, l'État congolais est un tout. Il peut y avoir des départements de différents niveaux de responsabilité, mais on est un tout. Alors, au sommet, il y a le chef de l'État, et puis il y a le gouvernement, et puis il y a différents services, et puis il y a les provinces. Chacun a son niveau de responsabilité. On est d'accord? Chacun a son rôle. Et tout ça, c'est défini par les lois. On est d'accord? Il y a des acteurs. Ça peut être, comme dans le cas de Samtrade, ils ont signé un contrat avec le FPI. Donc, c'est comme ça que le ministre, le MINETA, son Excellence Alexis Gisaro, a écrit la lettre au FPI, au DG du FPI, qui est l'autorité contractante, pour rappeler certains principes et les décisions qui ont été prises. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, le FPI, qui est un fonds de promotion de l'industrie, qui relève de la tutelle du ministre de l'Industrie, qui est membre du gouvernement central. Donc, le conseil de ministres auquel fait référence son Excellence Alexis Gisaro, son collègue, qui est le ministre de tutelle du FPI, en faisait partie. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que je me suis fait comprendre. Donc, ça s'est décidé
Au Conseil des ministres. Mais avant ça, il y avait une réunion déjà chez le chef de l'État. Il évoque les instructions qu'il a reçues du chef de l'État. Le chef de l'État est venu sur le mois d'octobre avec Apankouta. Il constate. De ce constat amer qu'il a fait, une commission s'est mise en place. Et la commission comprenait qui? Était dirigée par le cabinet du chef de l'État. Le FPI y était invité. La province du Kasaï oriental, par le gouverneur, était invité. Le Kasaï central était invité. Les experts ou les conseillers du chef de l'État, à part le cabinet, il y avait les conseillers du chef de l'État, il y en avait 3 dans cette commission. Elle a fait 7 à 8 réunions entre novembre jusqu'au 8 décembre pour essayer d'analyser le contour de ce contrat et de pourquoi ça ne marche pas. L'autorité contractante faisait partie de la commission. Ça veut dire que le FPI faisait partie de la commission. À ce niveau-là, on n'a pas eu besoin de l'entreprise, on a discuté. L'État, avec ses services, présidence, gouvernement, parce que le ministre d'État faisait partie de la commission, la province, les 2 provinces. Des résolutions sont sorties. Le chef d'État vient à la fin de l'année. Il constate toujours que, pour dire un peu, ici même en Mbujimaï, dans sa résidence, il fait une réunion à laquelle prend part le gouverneur Patrick Mathias Kabeya Machabidji, gouverneur du Kasaï oriental. Excellence John Kabeya, gouverneur du Kasaï central. Le DG du FPI, le ministre d'État, dans sa résidence. Il y avait aussi des membres de son cabinet. Devant ce constat, il donne 30 jours. Si je ne vois pas clair dans 30 jours, son instruction même était de mettre fin. Mais montrer dans les 30 jours que vous êtes capable. Le 3 janvier, dans la résidence, ici en Mbujimaï. Et là, ce n'est pas le gouverneur, c'est le chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo en personne, le Mineta, le FPI qui a signé le contrat de Samkret en présence de 2 gouverneurs, celui de Kasaï oriental et celui de Kasaï central. De là, une commission se met en place. C'est celle-là qui est allée à Lubumbashi pour vérifier si tout ce que Samkret a déclaré. J'ai cessé à Lubumbashi, c'est la SNCC qui m'empêche de travailler. J'ai des choses en Zambie, c'est à Kasumbalé, c'est la SNCC. On a beaucoup accusé la SNCC. Tout le monde qui ne voulait pas progresser accusait la SNCC. Si vous regardez les images, la réunion s'est faite à la direction générale de la SNCC, à Lubumbashi. Le DG avec tous ses directeurs, les 2 gouverneurs, je crois que vous vous rappelez de ces images. Le cabinet du Mineta était représenté. La présidence était représentée. L'Assemblée nationale était représentée par un élu du Kasaï central, le regretté John Tumba, un élu du Kasaï oriental. M. Frédéric Tuban. Vous comprenez? Donc l'Assemblée, le Mineta, la présidence, les provinces, allaient voir clair dans cette histoire à Lubumbashi. On arrive, la SNCC sort des preuves. Il y a des images. Des journalistes comme vous prenez des images. On a constaté qu'il y avait 4 ans. Et je me rappelle, un compacteur, une bleuse, une pelle chargeuse, une excavatrice. C'est tout ce qu'il y a. Rien. On a fait le tour, Les 30 jours sont passés. Sans oublier tout ce qu'on est en train de faire, le chef a ses services, le chef est au courant.
Je parle du président de la République. Ça veut dire l'ultimatum qu'il avait donné s'arrêtait quand? On était le 3, s'arrêtait au 3 février normalement. Mais là encore laissé, pour que les gens n'aient pas de prétexte. C'est comme ça. Il convoque une réunion, il appelle le Mineta, il lui dit, en tout cas, trop c'est trop, voilà mon instruction. Le Mineta reçoit les instructions, il aligne ça dans les discussions du Conseil des ministres, à l'issue desquelles il écrit sa lettre pour exécuter les instructions. Vous me posez, moi, qu'est-ce que moi je reproche à ça? Je peux montrer la chronologie des choses. Ce n'est pas la province, nous avons dénoncé. Mais le président a ses services parce qu'il est venu ici au mois d'octobre. Il est venu ici au mois de décembre. Il a convoqué une réunion ici, dans sa résidence sûre. Qui reproche à ça? Je vous repose la question. Qui reproche à Sam Crête ce qu'il devait faire et ce qu'il n'a pas fait? C'est la province, c'est moi, ministre provincial, c'est le gouverneur. Le président n'a pas de service. Quand il est venu au mois d'octobre, il n'a pas des yeux. Vous voyez? Il a vu. Il est venu au mois de décembre. Il a roulé sur la route. À l'issue, il a convoqué une réunion, il dit c'est quoi cette histoire? Il a pris ses responsabilités comme garant de la nation. Il est le garant de la nation. C'est le dernier arbitre. Donc quand une question arrive à l'arbitrage du chef de l'État, c'est sans appel. C'est sans appel. Donc il ne s'agit pas d'avoir les amis de telle société, les amis de Safrimex, les amis de CGCD, les amis de... On n'est pas en train de jouer. La question a été arbitrée par le chef de l'État en personne. Nous avons dénoncé que ça n'avançait pas. Nous avons dénoncé qu'il y avait beaucoup d'opacité et ça n'avançait pas du tout. Je dois vous rappeler, nous avons trouvé ce qu'on... Quand nous sommes entrés en fonction officiellement au 1er juillet, le contrat avait déjà 17 mois. Entre 15 et 16 mois, je crois. Quand on entrait en fonction, le contrat avait déjà 15 ou 16 mois, au 1er juillet. Donc ce n'est pas nous qui avons demandé la délocalisation. Quand le chef de l'État est passé par ici à Makutano, on était déjà, Makutano c'était au mois d'octobre, je dois vous rappeler, on était déjà au 18e mois. Donc ce n'est pas la province, c'est le chef d'État qui est venu, qui a constaté. C'est la décision qu'il avait prise. De cette décision, une commission s'est mise en place. On est d'accord? Donc, dans ton introduction, il faut corriger pour dire que c'est la province qui a... Non, ce n'est pas la province, c'est le constat. Et le constat a été fait par le chef de l'État lui-même, quand il est venu lors de Makutano. Le constat a été fait par le Mineta, le ministre d'État, parce qu'il était ici à Makutano. Vous vous rappelez, le ministre d'État était venu. Même avec le Premier ministre. Le Premier ministre aussi est arrivé. On a fait le même constat. Ce n'est pas la province. Il y avait une évidence que ça ne marchait pas. Et vous-même, les journalistes, vous accusiez la province, vous accusiez le gouverneur qu'il ne fait pas suffisamment de suivi, il ne dénonce pas pourquoi est-ce que les choses ne marchent pas. Et quand on dénonce, vous dites que non, non, pourquoi est-ce que vous avez dénoncé? Notre devoir, c'est limité à dénoncer en disant que ça ne marche pas. On a tiré des sonnettes d'alarme, ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça ne marche pas. On a pris des images, on a pris des images. Quand le chef d'État est revenu ici au mois de décembre, il devait faire mon compas pour inaugurer le centre intercommunautaire. Lui-même a constaté, sa délégation aussi a constaté, ils ont mis la pression sur la province. Pourquoi est-ce que vous ne faites même pas quelque chose? Même si l'entreprise là, c'est un canard boiteux, mais pourquoi est-ce que vous ne faites pas quelque chose? Et si on avait mis, d'abord on n'avait pas assez de moyens, si on avait mis, qu'on avait mis beaucoup d'argent,
alors l'argent de l'entreprise allait servir à quoi? On a fait quand même le strict minimum. On a dû doter l'office de route d'un peu de moyens de la province, ne fût-ce que pour rendre la route praticable, un tout petit peu praticable, permettant ne fût-ce que votre délégation avait plus de 80 véhicules. Je crois que vous étiez bel et bien dans cette ville. Donc, corriger l'introduction de votre question, ce n'est pas la province. Est-ce que la province a dénoncé? Oui, la province a dénoncé. La province a filmé l'état de la route plusieurs fois, a envoyé les images à qui de deux. Certaines images ont été relayées par vous, la presse, parce que c'était vrai. Les populations souffrent, des camions tombés. Les images du mois de décembre, si vous le regardez, vous pouvez pleurer. Les images d'il y a 3 semaines, juste avant que les dernières pluies là ne cessent. J'étais jusqu'à Monkamba, j'ai fait 2 jours, c'était catastrophique. Donc, la province a dénoncé la lenteur où en fait, tout était timide, rien ne donnait l'espoir que ça devait avancer. C'était évident. Dans cette même salle, Son Excellence, Monsieur le Gouverneur, a invité l'entreprise Samcret pour leur dire, on m'a alerté que la route au PK18 est en train de se couper. Il y a de cela 3 mois. J'étais assis ici, l'entreprise était en face. Ils étaient venus à 2. Le FPI était aussi invité, donc le représentant du FPI. La route est en train de se couper. On m'a alerté au PK18 qu'à tout moment, la route va se couper. Ils ont pris l'engagement devant Son Excellence, Monsieur le Gouverneur, que nous allons dépêcher une équipe pour pouvoir empêcher la route de se couper. On était juste à peine 18 km de Mbujimaï. Je dois vous dire, 18 km de Mbujimaï. Ils ne sont jamais revenus, ils ne l'ont jamais fait, et la route s'est coupée. Et vous avez vu le gouverneur, il y a 10 jours, partir constater que la route s'était coupée. Il nous a instruit de prendre un peu de moyens de la province pour établir. Et cet après-midi, il est allé constater si son instruction, les ordres qu'il avait donnés, et que les travaux ont été faits. Et c'est comme ça que ça a été rétabli. Mais on appelle ça un double emploi de fonds. On n'ajoute pas de l'argent sur un contrat qui existe. C'est un double emploi de fonds, parce que ça reste des fonds publics. L'argent que la province a mis et l'argent que le gouvernement a mis sous le contrat, c'est un double emploi de fonds. Ça, c'était pour corriger votre introduction. Maintenant, pour dire, en les délocalisant, je crois que la lettre du ministre d'État est très claire là-dessus. Il a instruit dans sa lettre la cellule d'infrastructure, qui est aussi, c'est tout un service. Ça, on peut lire, c'est pas grave. Oui. Le ministre ayant les infrastructures publiques dans ses attributions, étant maître d'ouvrage de toute infrastructure publique en RDC, y compris les routes nationales et provinciales, je vous demande de respecter la ventilation de travaux routiers tels que faite ci-dessus et de prendre les dispositions idoines pour une révision du protocole d'accord, entre parenthèses, contrat signé avec l'entreprise Samcret. Cette action permettra de préserver la participation de Samcret en redirigeant ses ressources sur la partie allant de Mbujimaï à Mpanyabombo, conformément à l'issue de la réunion susmentionnée. C'est la réunion du 30 mars 2023 qui a été initiée par le président de la République lui-même à Kinshasa. Donc, je crois que le dernier paragraphe de la lettre est très clair. Ça veut dire que l'entreprise, la lettre était adressée au FPI, parce que c'est le FPI qui a signé le contrat avec Samcret. Il faut voir avec la cellule infrastructure les modalités pratiques de délocalisation. Maintenant, vous dites quelque chose semble commencer. Vous êtes un intellectuel, vous signez un contrat de 33 mois, on est à 27 mois, il reste 5 mois. Qu'est-ce qui va se faire en 5 mois qui n'a pas été fait en 27 mois? 27 mois, je dois vous rappeler, c'est plus de 2 ans. C'est 2 ans et 3 mois. Et nous entrons après-demain dans le mois de juin.
Et les saisons de pluie reprennent vers la mi-août. On a un petit sursis de 3 mois. Sur l'autre axe, la cellule infrastructure, qui a reçu les instructions du ministre d'État, va trouver des moyens à ce qu'ils aillent là-bas. Pourquoi? La route Mbujimaï-Kananga est très sensible. C'est la nationale numéro 1. Elle rejoint Mbujimaï et Kananga et elle est une route d'une importance capitale. Ça veut dire les tergiversations, les hésitations, les timidités ne sont pas autorisées. Alors, les ressources qu'ils ont, qu'ils mettent sur Mbujimaï Kanyamutombo, qui est aussi une route très importante, même pour nous, la province, nous avons beaucoup plaidé pour cette route. Ils peuvent faire quelque chose sur cette route, mais sur la RN1, pour des raisons économiques, pour des raisons de survie, il faut des acteurs qui sont capables de commencer avec une certaine rigueur et une volonté de bien faire. Les autres détails, c'est la cellule d'infrastructure. Hein? À Kinshasa, il y a une cellule qu'on appelle la cellule d'infrastructure, qui, par cette lettre, est chargée de coordonner comment ça va se faire et à quelle vitesse ça va se faire.